pas trop sur mon téléphone parce que, bon, comme vous avez pu voir, j'ai fait une grosse surprise à mes grands-parents. C'était leur cadeau de Noël. Je vais vous poster la vidéo tout à l'heure parce que là, à la fin, ils n'étaient pas très expressifs parce que je leur ai demandé leur avis bien après. Mais je vous poste la vidéo tout à l'heure ce soir. Mais là, c'est pas ça que je veux parler. Vous expliquer en fait un peu ce qui s'est passé. Je suis obligé de prendre la parole parce que malheureusement, il y a des notes vocales que j'ai envoyées à Giuseppa qui sont sorties. Des notes vocales que je lui ai dit sous la colère. Parce que quand j'ai appris ce qu'elle avait fait, tu vois, j'étais en colère. Je dis la vérité, j'étais en colère. Donc, j'ai dit des choses que forcément je pensais pas. Je voulais la blesser et je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais moi. Ce qui n'est pas super intelligent, je vous cache pas, mais je l'ai fait, donc je l'assume. Où j'ai dit un peu que, en gros, ce qu'elle m'avait fait, j'allais lui rendre l'appareil avec Lila. Et je suis pas très fier de ce que j'ai dit, surtout qu'en fait, en soi, j'ai rien à cacher parce que ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Je l'ai dit dans un sens pour piquer la personne. Donc voilà, il y a un blogueur qui me veut du mal depuis plus de 4 ans, donc je le connais, je l'ai bloqué. Une fois, il est venu vers moi, il s'est excusé, donc je l'ai débloqué. Il a recommencé, je l'ai rebloqué. Il me lâchera pas. En soi, j'ai rien à cacher. Et sache, tu vois, parce que tu regardes cette story, c'est pas moi que tu fais du mal en soi. C'est à Lila que tu fais du mal parce qu'elle t'a rien fait. Et elle a rien demandé, tu vois. Le nouveau vocal que j'ai dit moi sur la colère en privé avec Giuseppa, parce que quand j'ai appris ce qu'elle a fait, j'étais hors de moi. T'affiches ça, bon ok. Donc je vais me justifier. Faut savoir une chose les amis. C'est qu'en fait, Lila elle m'a rejoint chez moi. Parce que voilà, il m'est arrivé la même chose qu'à elle, avec le truc, donc elle est venue. Parce que juste on n'était pas bien et elle en voulait un peu, entre guillemets, leur montrer ce que ça faisait. Ce qu'ils nous ont fait, leur montrer. Alors, se venger, c'est pas la meilleure des solutions, j'en suis conscient. Mais parfois, quand t'es touché dans ton amour-propre, par des personnes que t'aimes, par tout plein de choses, tu réagis pas forcément de la meilleure des manières. Elle est venue ici, et ça fait 2 jours qu'elle est là, mais je vous le dis, entre elle et moi, il s'est rien passé. Simplement, elle est venue là. Mais rien, genre. On a mis la télé, on a mangé ensemble, on a rigolé. Alors oui, on a rigolé, parce que ça fait du bien aussi, tu vois, il vient nous arriver un truc de ouf. Mais en soi, il s'est rien passé du tout. Moi, j'ai dormi sur le canapé comme d'habitude. Alors oui, on faisait un snap avant de dormir, un snap en réveillant. Mais sachez une chose, hein, c'est qu'après le snap, en réalité, c'est qu'en fait, Lila, elle m'a rejoint chez moi. Parce que voilà, il m'est arrivé la même chose qu'à elle, on a vécu le truc, donc elle est venue. Parce que juste on n'était pas bien et elle en voulait un peu, entre guillemets, leur montrer ce que ça faisait. Ce qu'ils nous ont fait, leur montrer. Alors, se venger, c'est pas la meilleure des solutions, j'en suis conscient. Mais parfois, quand t'es touché dans ton amour-propre, par des personnes que t'aimes, par tout plein de choses, tu réagis pas forcément de la meilleure des manières. Elle est venue ici, et ça fait 2 jours qu'elle est là, mais je vous le dis, entre elle et moi, il s'est rien passé. Simplement, elle est venue là. Mais rien, genre. On a mis la télé, on a mangé ensemble, on a rigolé. Alors oui, on a rigolé, parce que ça fait du bien aussi, tu vois, il vient nous arriver un truc de ouf. Mais en soi, il s'est rien passé du tout. Moi, j'ai dormi sur le canapé comme d'habitude. Alors oui, on faisait un snap avant de dormir, un snap en réveillant. Mais sachez une chose, hein, c'est qu'après le snap, en réalité, soit je vous dis la vérité, si c'était passé quoi que ce soit, je vous le dirais, je n'ai rien à cacher. Je suis célibataire, majeur et vacciné, et c'est pareil pour elle. Donc, en soi, il se serait passé quelque chose, j'aurais dit oui, et alors, même si on est en couple, même, et alors, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Simplement, je vais pas mentir. Je dis la vérité. Il s'est rien passé entre elle et moi. Donc sortir une note vocale comme ça, en réalité, ça la salit, alors que c'est moi qui ai parlé sur un coup de colère. Donc c'est pas cool, mais c'est le jeu. L'histoire est sortie. Giuseppa ce matin a parlé. Donc moi je me suis senti obligé de répondre parce que je voulais pas encore avoir le mauvais rôle, parce que dans cette relation j'ai été clean. Donc je ne voulais pas avoir encore le mauvais rôle, chose que j'accepte depuis le début et que je dis rien. Si elle n'avait pas pris la parole ce matin de Giuseppa, j'aurais rien dit. Maintenant, moi, je vais vous dire, et on va stopper l'histoire nette maintenant. Après, il commence à redire des articles comme quoi j'aurais menacé Giuseppa de dire des choses. Non, j'ai pas menacé Giuseppa, j'ai juste dit, on s'est appelé en privé avec Ju. J'ai parlé avec Ju, avec sa mère et tout, et on a dit on arrêtait sur les réseaux. On arrêtait comme des adultes, on a décidé d'arrêter de... moi, j'ai expliqué l'histoire le plus proprement possible, en essayant de la préserver au maximum, mais j'ai dit l'histoire parce que je peux pas manger... je peux pas payer les pots cassés pour quelqu'un qui m'a trahi, entre guillemets, tu vois.
Maintenant, on a décidé d'arrêter de parler sur les réseaux. Et ce blogueur a commencé à ressortir des trucs. Donc moi, je vais voir, je sais pas, j'ai dit, mais Joe, on a dit il y a 5 minutes qu'on arrêtait de se cracher dessus, entre guillemets, de laver notre linge sale en public sur les réseaux. Et là, le blogueur, il sort une autre vocale que je t'ai envoyée sous la colère. Elle me dit, Lan, c'est pas moi qui ai envoyé ça. Je dis, bon, bah alors, dis-lui de supprimer. Elle allait sûrement le voir en lui disant, bah supprime, parce que voilà, avec Ilan, on a décidé qu'on arrêtait. Et lui, ce qu'il a sûrement fait, c'est qu'il a dû dire, soit en déduire de lui-même, soit je sais pas ce qui s'est passé, mais de dire, ouais, Ilan, il menace, je sais pas, de sortir des trucs, si, alors je menace personne parce que j'ai rien déjà, je vous le dis, je n'ai rien sur, je sais pas, je veux dire, elle a fait ce qu'elle a fait là, mais dans ma relation avec moi, elle a été droite, enfin, avant quoi, je veux dire, dans notre relation, elle était cool, tu vois, comment dire? Ouais, bah elle m'a trompé là, donc là quand elle m'a trompé, bah voilà, ça s'est passé, mais bref, avant, elle m'avait rien fait de mal, donc. Et puis même, il n'y a rien de fou à dire sur elle, tu vois, c'est une fille juste, voilà, elle a déconné, elle s'en prend qu'elle, j'ai déjà déconné dans ma vie, je lui jette pas la pierre. Moi, j'ai vachement évolué sur un certain point, comment vous expliquer? Moi, j'ai fait des erreurs de ma vie, aujourd'hui j'ai 27 ans, Jo elle a 20 ans, elle a fait une erreur, simplement elle va assumer ses erreurs, parce que moi j'ai toujours assumé mes erreurs, vous pouvez dire Ilan Charo, Ilan Si, mais moi j'ai assumé, quand par exemple avec Jo j'avais parlé à des meufs et tout, que au début de notre relation elle l'a dit sur les réseaux, j'ai assumé, j'ai dit oui c'est vrai, j'ai assumé mes torts. Donc elle, on avait décidé de se remettre ensemble, on l'avait pas annoncé sur les réseaux, pourquoi? Parce qu'on attendait que ça soit sûr entre nous pour pouvoir l'annoncer sur les réseaux. Elle est partie à son rendez-vous pro, elle a fait ce qu'elle a fait, très bien, mais bon, aujourd'hui je l'ai pas dit dans un but de dire ouais regardez, de la pointer du doigt, non, je l'ai juste dit dans un but de c'est pas cool, tu vois, mais je veux pas encore qu'on dise que c'est de ma faute alors que j'ai rien demandé, j'ai rien fait et j'étais super clean. Et je pense que Giuseppa pourra le dire. Après, oui, dans chaque relation, chacun a des torts, je suis pas parfait, elle est pas parfaite. Ça après c'est autre chose. Ça, je suis pas le mec le plus parfait de la terre, mais je pense quand même que dans cette relation j'ai été super bien, tu vois. Et du moins sincère et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est comme ça, je peux pas contrôler ce qu'elle a fait. Alors oui, peut-être qu'elle était mal, peut-être qu'elle était perdue, peut-être qu'elle a fait une erreur. Et j'ai fait des erreurs dans ma vie, on en a tous fait et on en fera tous. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai dit ce que je pensais, le plus clair et net possible, sans accabler personne, parce que voilà, c'est la faute à eux ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de le faire, ils le font, ils l'assument. Maintenant, moi j'ai pris du recul sur la situation. C'est pas grave, c'était pas une personne pour moi. Elle fait sa vie, je fais ma vie. Je lui souhaite plein de bonheur dans sa vie. Sans moi. Voilà, c'est tout. Et il n'y a rien. Et l'histoire, elle s'arrête là. Point final. Et j'étais sûrement pas une personne pour elle. Et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jeu. C'est-à-dire que je peux pas me plaindre qu'il y a des trucs qui sortent, que j'ai fait, que je n'ai rien à cacher. Et ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que quand tu fais du show, quand tu fais ci, quand tu fais là, tu dois accepter que parfois, t'es pas forcément dans la bonne position. Alors là, sur ce que j'ai dit, je suis pas forcément dans la bonne position. Mais en soi, j'ai rien dit de ouf. Et j'assume ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. Tu vis de show, tu vis de buzz, c'est mon travail. Et je l'assume totalement. Et je suis un des seuls à dire, moi je fais du show, moi je fais du show, moi je fais du show. Bah, parfois quand tu fais du show, tu te perds un peu dans le show et c'est la vie, c'est comme ça. Ça m'est arrivé, ça me servira de leçon. Donc moi je vais tirer de toute cette expérience une leçon. Je vous ai pas, au final c'était une relation... Aujourd'hui je serais un menteur si je dirais que je suis pas blessé, que je suis pas mal. Je suis blessé, je suis pas bien. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de mode d'emploi pour savoir comment tu dois réagir. Donc je réagis peut-être pas de la meilleure des manières. Je sais pas comment je devrais réagir. J'ai réagi avec mon cœur, je suis blessé, je suis atteint. C'est une fille que j'aime énormément. Elle m'a énormément blessé. Dans ma vie, j'ai aussi blessé des personnes. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant, il y a rien de grave. J'ai vécu une relation. Ça me servira d'expérience pour ma vie personnelle et elle aussi sûrement. Et voilà, et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Moi maintenant, je vais faire ma vie. Et on va se respecter. Voilà, ça arrive à tout le monde de s'embrouiller. Nous, on est des personnages publics, donc on l'a fait sur les réseaux, un petit peu. Et ça faisait longtemps que je prenais sur moi, tu vois, et sûrement elle aussi. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est fait. Maintenant, le tout, c'est que moi, je la respecte, qu'elle fasse sa vie, qu'elle, elle me respecte et que je fasse ma vie. Et que tout le monde respecte Lila, parce qu'elle, elle a rien demandé en soi. Elle m'a juste rejoint et elle a rien fait de mal, donc...
surtout qu'en plus, entre elle et moi, je vous dis la vérité, il s'est rien passé. On avait un petit peu envie de les piquer, et c'est normal, parce que même si c'est pas intelligent, on l'a fait, on l'assume, mais par contre, il s'est rien passé, donc il n'y a pas de quoi faire tout un plat. Et pour ceux qui me disent, ouais, Ilan, t'es allé trop loin, t'as quand même demandé à ta communauté de l'unfollow, pourquoi j'ai fait ça, je vais vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je sais pas, quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas sur les réseaux. Moi, j'ai pris la décision de la mettre sur les réseaux. Parce que je pensais à ce moment-là que c'était bien pour nous et que, en gros, je lui rendais service. Après, en réalité, maintenant, ce cas-là, elle l'a. Par contre, j'ai le droit de vouloir, en fait, que ma communauté, que j'ai mis du temps à avoir, parce que les gens qui me regardent, ils sont là pour moi, bah, j'ai pas envie qu'ils la suivent, parce que demain, c'est... Et je lui souhaite pas de mal, hein, vraiment, je lui souhaite que du bonheur, mais demain, elle va refaire sa vie, elle va se mettre en couple, elle postera peut-être des photos avec son mec. Bah, j'ai tout simplement pas envie que ma communauté ait liké des photos avec son futur mec. C'est juste normal. Je pense que vous pouvez le comprendre, c'est juste... Ouais, peut-être c'est de l'ego, peut-être c'est... Mais ça me blesserait. Et en plus de ça, quand je vois qu'elle poste une photo, qu'elle commence à se commenter ses photos avec un autre mec, alors qu'il y a 3 jours elle m'a trompé, bah, c'est normal que je le prenne mal. Et moi, en fait, c'était sur un coup, je me suis dit, putain, t'imagines, la meuf, il y a 2 jours, elle me trompait. En plus, moi, elle me disait que j'étais parano. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois. Mais elle me fait ça, et puis là, seulement maintenant, elle vient de me l'avouer, donc elle a été honnête. Donc ça, on pourra pas lui enlever, elle était honnête, elle me l'a dit. C'est elle, je l'ai appris de sa bouche. Elle a assumé, elle me l'a dit, voilà, elle m'a dit j'ai fait de la merde. Hein. Donc ça, pas de problème. Mais juste après, je la vois faire quoi? Elle va refollow ses ex sur Instagram, elle parle à d'autres mecs sur Instagram, elle commente ses photos avec des mecs. Je me dis non, c'est pas possible. Attends, c'est pas un truc de ouf. La meuf, c'est moi, je l'ai présenté à mon agent. Si j'avais pas fait ça, tout ça ne serait jamais arrivé. Et en plus, là, maintenant, elle bosse, elle se commente avec ses nouveaux mecs alors que ça fait 3 jours et ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que je suis en PLS tout seul dans mon lit. Je dis non, j'ai pris un coup de nerf, je dis frérot, elle me respecte pas. Moi, je postais des photos avec Vivi. Et elle, la première, elle le savait parce qu'avant de poster avec une photo avec Vivi ou avant de faire quoi que ce soit, je l'appelais et je lui demandais. Je lui disais, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Elle me disait, ok, c'est bon. Parce que c'était pour le show, je faisais du show, voilà, moi, c'est le show, tu vois. Mais là, ce qu'elle faisait, ça m'a touché. Et quand j'ai été piqué, j'ai dit, non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis, ma communauté, s'il vous plaît, vous l'avez suivie grâce à moi, et ben je vous demande juste de ne plus la suivre. Après, ceux qui veulent continuer à la suivre, ils la suivent. Moi, ceux qui me soutiennent, je leur ai demandé ça. Et ça me tient à cœur. C'est tout. Maintenant, je ne lui souhaite pas de mal. Elle pourra vivre sur Instagram. Quand elle m'a connu, elle n'avait pas les réseaux. Enfin, elle avait comme tout le monde, quoi. Bah, elle peut retourner comme quand je suis parti, tu vois. Parce que c'est trop facile. Tu te mets avec quelqu'un, tu fais ci, puis après, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Mais par contre, tu as laissé des personnes sur ton chemin. C'est ça, je l'ai mal pris. Ceux qui me comprennent, ils me comprennent. Ceux qui ne me comprennent pas, je respecte votre choix. En tout cas, pour conclure cette histoire, sachez que moi, j'ai énormément évolué à ce niveau-là et je rentrerai pas dans une guerre avec elle, ni avec personne d'ailleurs. Sortez ce que vous voulez sortir. Moi, j'ai dit ce que j'avais. Que dire, à part que je suis une PUTE. En fait, je vais pas parler ce soir. Je vais attendre demain, histoire de prendre un peu du recul parce que j'ai fait un petit récapitulatif de ma relation avec lui. Je pense que c'est un peu facile de se mettre en position de victime. Et la fille qui est à côté de toi aussi. Je ne citerai pas son prénom parce que... Mais je vais parler demain, c'est mieux, je pense. Je pense que je vais arrêter de fermer ma gueule et de me mettre en position de victime. Je vais assumer, mais toi aussi tu vas assumer. En fait, je vous dis honnêtement, je voulais culpabiliser d'avoir fait du mal à quelqu'un. Simplement, vous connaissez pas l'histoire. Vous savez pas comment elle s'est passée l'histoire. Vous savez pas ce que je vis depuis le début et ce qu'il vit depuis le début et ce qu'on vivait depuis le début. Donc maintenant, il va falloir dire les choses. Parce que c'est bien facile. Je dis rien et je me laisse faire, qu'on m'insulte, mais vous savez pas tout. Donc à un moment donné aussi, il faut savoir poser le pour et le contre. Tu te mets en position de victime, mais en attendant, t'es avec une meuf chez toi, t'es bien, t'es tranquille. Détente. Et un truc, moi, j'assume, mais par contre, vous, assumez que vous n'êtes pas que des amis, parce que moi, je prends pas des bains à poil avec mes potes. Juste ça. Donc je disais, je veux bien culpabiliser sur un truc qui a été déformé, parce qu'il dit que je lui ai fait du mal et tout. En soi, c'est vrai, je pense qu'il souffre vraiment. Et voilà. Pour une fois que c'est lui qui souffre et que c'est pas lui qui fait souffrir. Mais
moi, je tiens à dire une chose, c'est que je ne peux pas culpabiliser de faire du mal à quelqu'un si cette personne-là, elle se venge en mettant des stories avec une autre femme. Comment tu veux culpabiliser? Et tu me fais passer pour une pute et tu m'insultes de pute tous les jours? Et tu veux que je culpabilise? Bah non, en fait. J'ai juste envie de rentrer dans ton jeu et de me rabaisser à toi. C'est tout. Dis que tu m'as tout donné, que plus bienveillant tu n'as jamais été, etc. Et ben toi-même, tu sais que non. Parce que toi aussi, tu as fait des erreurs. Et oui, et pas qu'avec moi. Sauf que moi, je t'ai quitté. Je t'ai quitté. Oui, je t'ai réécrit des messages. Oui, je t'ai reparlé. Mais je t'ai dit la vérité dans les yeux quand t'as essayé de me récupérer. Parce que je ne comptais pas me remettre avec toi par rapport au fait que j'avais fréquenté quelqu'un d'autre. Tout simplement. En fait, la vérité, elle est là. Et t'as pas un bêche à côté qui commente. Blablabla. Les filles d'aujourd'hui, toi et moi on sait. Les filles d'aujourd'hui, toi et moi on sait. Donc chut, moi j'assume. Toi assume aussi. Pour résumer, en fait je vais parler là. En fait je me lâche. Je voulais parler demain. Pour résumer, en fait je vais parler là. En fait je me lâche. Je voulais parler demain, mais en fait il faut que je me lâche. Je suis partie de Lyon le 17 novembre avec un camion de déménagement. J'ai les photos, j'ai les preuves, j'ai tout. Ensuite de ça, tu as posté des photos avec Vivi. Tu as eu des appels FaceTime avec Vivi. Tu as parlé avec des femmes. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Moi, j'étais là où j'étais, pour mon rendez-vous pro, comme tu dis. Et j'ai fréquenté quelqu'un, effectivement. Mais c'était terminé. Sauf que oui, on s'est réécrit des messages. Et quand tu as essayé de me récupérer, que tu es descendu dans le sud pour me récupérer, je t'ai pas embrassé, je t'ai pas pris dans les bras et je t'ai pas consolé. Parce que je t'ai dit que je ne me remettrai pas avec toi parce que j'ai fréquenté quelqu'un d'autre. Donc j'ai porté mes coronesses, même si j'en ai pas, j'ai porté mes ovaires et je t'ai dit la vérité. C'est tout. En fait, vous pouvez m'accabler, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, j'ai fait du mal à quelqu'un, il m'a fait du mal, on s'est fait du mal, c'est une chose. Maintenant, de se mettre en position de victime et de faire comme si que toute ta vie, tu as été quelqu'un de bien et que tu n'as jamais eu droit à l'erreur, j'accepte pas. De deux, ce que j'aurais pu faire si j'étais quelqu'un de mauvais et de méchant et que j'étais une connasse, pardon du terme, mais en fait, je t'aurais rien dit, j'aurais fait comme si de rien n'était, j'aurais attendu que ça sorte, j'aurais nié les faits et je me serais pas remise avec toi ou je me serais remise avec toi et après je t'aurais quitté. Mais non, j'ai pas fait ça. Je t'ai dit tout de suite les choses. Parce que je voyais que tu voulais qu'on recommence, qu'on reprenne à zéro. Et je te disais non, on va pas reprendre à zéro. Parce que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est tout, point barre. Point barre. Merde à la fin. Donc, la conclusion, c'est que le 17 novembre, je suis partie. Je t'ai quitté. J'ai quitté ton environnement, toutes ces choses. J'ai tout quitté. Je t'ai dit c'est fini. On s'est réécrit derrière, certes, mais c'était fini. Ensuite, tu as essayé de me récupérer. Et quand j'ai vu que tu essayais de me récupérer, j'ai voulu être honnête parce que j'estimais que c'était normal que je te le dise. En sorte qu'on ne se remettra pas ensemble, nous deux. Parce que j'ai vu quelqu'un d'autre que toi. C'est tout. C'est tout. Mais j'assume. Tu veux faire comme si que j'assumais pas et que je me mettais en position de victime. Mais juste à un moment donné, souvenez-vous et souviens-toi de ce que tu as fait toi aux femmes. À un moment donné aussi. Et moi, il y a un truc qui me saoule, c'est l'inégalité homme et femme. Alors, il y a un homme, il peut être dans une maison, tromper sa meuf avec sa pote, dans la même maison, et on lui dit rien. Mais moi, je fréquente un autre gars, et du coup, je suis une teutue. Mais 2020, il faut que ça avance, hein, franchement. Hein.